Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and 6'1" since that matters. And what do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Halima Aden est noire, somalie-américaine et originaire du Kenya. Elle est le symbole d'un monde multiculturel. Elle est la première femme qui pose voilée en couverture des plus grands magazines. Découvrez sa true story. Elle est magnifique, 1m66 de beauté, son sourire, ses fossettes lui donnent un charme fou. Halima Aden est une femme splendide. Et son histoire l'est tout autant. En 1997, en pleine guerre civile en Somalie, une future mère doit fuir. Arrivée dans un camp de réfugiés au Kenya, elle donne naissance à Halima. Durant sa petite enfance, la jeune Halima Aden reçoit l'amour et l'éducation des bénévoles et des intervenants dans le camp. Elle trouve du réconfort auprès d'autres enfants provenant de mondes différents, priant d'autres dieux. La vie au camp est pourtant dure, elle doit affronter plusieurs fois la malaria et souffre de la faim régulièrement. 7 ans plus tard, Halima, sa sœur et sa mère quittent le Kenya et arrivent aux États-Unis. La famille s'installe dans le Missouri, puis face à l'absence de programme scolaire permettant l'apprentissage de l'anglais, elle déménage dans le Minnesota pour se rapprocher d'une communauté somalienne et pouvoir être accompagnée dans son apprentissage d'une nouvelle langue. Halima apprend l'anglais à l'école et étudie le Coran le week-end. À 8 ans, elle commence à porter le voile. Halima est heureuse, enchantée de pouvoir porter le hijab, de pouvoir ressembler à sa mère qu'elle trouve belle. La pression sociale est pourtant forte. Les élèves de sa classe lui demandent de retirer son voile, de montrer ses cheveux. Elle le fait. Elle va à l'encontre de ses croyances, pensant que cela est nécessaire à son intégration. Elle ne blâme pas ses enfants qui ne comprenaient pas sa culture. Elle aurait aimé que tous voient dans les différences des moyens de vivre des instants plus forts, plus intéressants. À 13 ans, elle obtient la citoyenneté américaine. Grandir aux États-Unis n'est pas simple. Mais Halima se bat pour finalement assumer sa culture, sa religion et le faire avec le sourire. Toute son enfance, elle aura manqué de tout, mais jamais d'éducation. Ce qui fera et continue à faire sa force. C'est la première reine du bal musulmane dans un lycée américain, la première reine du bal voilée. Souvent, Halima explique qu'elle n'a pas peur d'être la première, de se démarquer, car c'est cela de faire partie d'une minorité, c'est faire office de vaisseau pour créer le changement et représenter la puissance de la diversité. That's what being a minority is about. It's about using yourself as a vessel to create change and being a human representation for the power of diversity. En 2016, Halima décide de tenter sa chance pour l'élection de Miss Minnesota, toujours en suivant l'intuition que sa différence est une force. Elle envoie sa candidature accompagnée d'une photo d'elle coiffée de son hijab. Plus tard, elle reçoit par email la confirmation de sa candidature. Halima demande à l'organisation une faveur, peut-elle porter un burkini plutôt qu'un maillot pour le défilé dédié ? La réponse est oui. Car comme le dit Denise Wallace, la codirectrice du concours de Miss Minnesota, Miss Universe Organization est une entreprise dirigée par des femmes, créée pour les femmes, qui repose sur l'inclusion et contribue à célébrer la diversité. The organization continues to evolve as women evolve. The Miss Universe organization is proud to be the forefront of the diversity of beauty. 26 novembre 2016, c'est le grand jour. Finalist number 12, Halima Aden. Comme prévu, Halima défile avec son hijab et son burkini. Elle ne gagne pas le concours, mais elle reçoit des messages de femmes provenant du monde entier.
le jour suivant le défilé, elle est aussi contactée par la prestigieuse agence de mannequins IMG Models. Halima accepte de travailler avec eux, mais avec ses conditions, elle portera toujours son hijab et ne dévoilera jamais son corps. Pour IMG Models, c'est un oui. Like I did a pageant, a beauty pageant for scholarship money for school. And then the next day, literally Karine Rothfield, like Mama Bear, reached out, and then IMG really believed in me, and they gave me the platform to be the first hijab-wearing model to be signed. La Française, icône de la mode, Karine Reutefeldt, repère la jeune femme, la fait venir à New York et la prend sous son aile. En un an, elle obtient 9 couvertures des magazines de mode les plus prestigieux de la planète, CA Fashion Book, Issue. Elle pose pour Allure, Glamour et défile à Milan. Elle porte toujours son voile, son sourire, ses fossettes. Elle espère changer le regard du monde, le regard des hommes sur les femmes voilées. Halima n'oublie pas Kakuma, le village de réfugiés dans lequel elle a grandi. Elle revient dans le camp et soutient l'éducation des enfants réfugiés via un programme de l'UNICEF. Lors d'un shooting photo pour faire la une de la version anglaise de Vogue, elle pose aux côtés d'un autre mannequin qui elle aussi a grandi dans le camp de réfugiés de Kakuma.